Bonsoir. Donc ce soir un Facebook Live où je vous inviterai à faire une petite méditation pour écouter ses ressentis, se connecter à certaines émotions. Voilà, donc ce soir un Facebook Live sur comment le fait de pouvoir s'écouter soi-même peut faciliter les choix, ou en tout cas faciliter de faire les bons choix. Donc ce soir, plus je m'écoute, plus j'arrive à m'écouter moi-même et plus je vais avoir de facilité à faire des choix. C'est-à-dire que paradoxalement, il y en a qui vont dire, bah ouais, mais en fait, avant de faire un choix, faut réfléchir, faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que le choix que je vais faire va être judicieux? À moins d'avoir une boule de cristal, en fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver, puisque je dirais qu'il y a toujours des impondérables, ou bien on peut avoir un mauvais jugement, un mauvais jauge, voilà, on va mal jauger ce qui peut nous arriver. Bonsoir Isabelle. Et donc, quelque part, qu'on soit intelligent ou pas, qu'on soit surdoué ou pas, qu'on soit super intelligent ou pas, eh bien, nul n'est capable de prédire si le choix qu'on va faire est vraiment le plus judicieux et le meilleur. On pourrait faire des calculs, des statistiques, mais c'est juste des chiffres. Et il y a toujours cette partie d'impondérable qui va pouvoir tomber et dire, bah en fait, je croyais avoir fait ou faire le bon choix, et non, je me suis planté. Et au départ, je voulais faire en thématique pour ce soir, c'est faire l'opposition un peu entre deux citations. Il y en a une, c'est je pense donc je suis, c'est-à-dire que on vient vraiment mettre toute la bonsoir Isa, on vient vraiment mettre en fait quelque part toute la personnalité, tout ce qui nous fait être dans le mental, dans la pensée. Bonsoir Annette. En fait, c'est l'acte de penser, le fait d'avoir cette petite voix dans notre tête, nous donne toute notre valeur en tant qu'être humain. Hein, c'est ce qui est sous-entendu dans je pense donc je suis. Alors, sauf que si je vous posais la question, combien parmi vous ont eu un jour cette lucidité d'esprit de se dire ah mais oui, j'ai une petite voix dans ma tête, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde a cette petite voix dans sa tête? Et donc en fait de réaliser, de prendre conscience que la personne pense. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous? Ou est-ce qu'il y en a à qui ce n'est jamais arrivé de prendre conscience que vous pensiez? Eh bien à mon avis, il y en a très peu. Il y en a forcément, mais il y en a très peu. C'est-à-dire que ben non, c'est naturel en fait de penser. À partir du moment où on a su parler, à partir du moment où on a eu un certain vocabulaire, eh bien on a pu penser. En fait, c'est quelque part, c'est un acte intellectuel. Est-ce que les animaux pensent? Je ne pense pas. Bah, tout simplement parce que la pensée, ce sont des paroles qu'on a dans notre tête. C'est-à-dire que c'est un assemblage de mots qui vont avoir une certaine signification. C'est ça, faire une phrase, c'est pour qu'il y ait une certaine signification, une certaine énergie, que ce soit intelligible, mais donc ce sont les pensées. Donc de là à dire que c'est parce que je pense que j'existe, eh bien à partir du moment où je n'ai pas pris conscience que je pensais, est-ce que ça veut dire que je n'existe pas? Bah ouais, en fait, c'est ça le truc, que je ne suis pas. Donc tout ça, c'est des questions philosophiques, mais c'est pas le débat de ce soir. Mais justement, je voulais opposer quelque part cette expression je pense donc je suis à je ressens donc j'existe. Et là, ça prend tout à fait une autre dimension, puisqu'on n'est pas dans de l'intellect, on n'est pas dans les pensées, on n'est pas dans des projections qu'on peut faire, des projections intellectuelles, de pouvoir anticiper des choix, mais on est tout à fait dans je vais ressentir les choses, je vais m'entraîner à ressentir les choses, et ça va me permettre de faire les meilleurs choix parce que mes ressentis fondent mon existence. Bonsoir Caroline. Comment ça? Eh bien tout simplement parce que quelqu'un qui serait complètement privé de ses ressentis physiques, émotionnels, corporels, bah, c'est quelqu'un qui serait complètement dans l'intellect, dans le mental. Et donc il y en a sûrement parmi vous, et vous en connaissez aussi sûrement. Ce sont des personnes qui vont elles-mêmes vous le dire, ben ouais, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le mental. Je suis, bonsoir Valérie, je suis tout le temps à réfléchir, et en fait,
cette réflexion, ce vélo qu'on peut avoir dans la tête, ce vélo qui trotte dans la tête, eh bien, ça peut tout simplement nous couper quelque part de nos ressentis. Alors, je vous parle de ça parce que moi, j'ai récemment une personne qui m'a consulté et qui, en effet, était quasiment incapable de dire ce qu'elle aimait. Elle était quasiment incapable de dire ce qui était bon pour elle. Alors, ça va très très loin. Et à un moment, elle a dit, ben ouais, je suis tout le temps dans le mental. C'est-à-dire que elle est là, mais est-ce que elle vit vraiment la vie qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle existe complètement telle qu'elle devrait exister? Bah, du coup, je pense pas, parce qu'elle ne sait même pas ce qui est bon pour elle. Ou en tout cas, elle peut savoir si s'il y a certaines choses qui sont bonnes pour elle, mais elle ne les perçoit même pas, puisqu'elle est toujours dans la réflexion. Donc par rapport à son existence, elle se coupe vraiment d'une très très grande partie d'elle-même, d'une très très grande partie de de ce qu'elle peut vivre au jour le jour. C'est pour ça que je fais ce Facebook Live ce soir, c'est pour vraiment vous exprimer, pour essayer de vous faire comprendre que le mental c'est bien, mais de pouvoir vraiment accéder à tous ces sens, eh bien c'est mieux. Alors vous allez me dire, ouais, il y a un jugement de valeur. Eh bien ouais, je m'autorise à ce jugement de valeur où l'intellect c'est bien, mais de complètement pouvoir avoir accès à tous ces ressentis, c'est mieux. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez mettre deux personnes, une personne qui va être très très intelligente, très très dans le mental, et une personne qui va avoir une intelligence, je dirais tout à fait normale. Et si on leur demande de faire des choix, si la personne qui a un quotient intellectuel tout à fait normal, c'est une personne qui est très connectée à ses ressentis, eh bien, il y a de fortes probabilités que par rapport à un choix à faire, si elle ne se connecte pas à son mental parce que ce n'est pas forcément son mode de fonctionnement, eh bien, elle va faire le bon choix de manière instinctive, de manière intuitive. Elle ne va pas réfléchir. Alors que la personne qui est dans le mental, eh bien, elle va falloir qu'elle fasse des équations, va falloir qu'elle se dise quel est le risque que j'ai si je me trompe. Bref, il va y avoir tout le vélo qui va rentrer en mode je mouline, jusqu'à peut-être créer un certain stress et se dire je sais pas en fait quel est le meilleur choix. D'après moi c'est ci, si je réfléchis bien c'est ça, mais il y aura peut-être toujours un doute. Il y aura peut-être toujours une probabilité pour que ce ne soit pas le bon choix. Alors que la personne qui va écouter son intuition, qui va écouter son instinct, qui va écouter ses ressentis, elle va se dire bah ouais, en fait moi je le sens, c'est ce truc-là qui me convient. Donc notre mental peut être un ennemi, peut vraiment nous empêcher d'être connectés à nos ressentis, ça c'est sûr. Donc on peut apprendre aussi à le dompter. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un mode de fonctionnement, être tout le temps dans le mental, si elle souhaite ne plus donner 100% de sa connexion à son mental, mais au contraire, apporter beaucoup plus de valeur, donner beaucoup plus d'importance à ses ressentis, eh bien ça s'apprend. Alors je vais vous partager 2-3 trucs pour apprendre ça. Il y a, et ça tout le monde le connaît, c'est vivre pleinement l'instant présent. C'est là que généralement les personnes qui sont dans le mental, lorsqu'elles sont en train de faire quelque chose, ou même quand elles sont en train de ne rien faire, eh bien là-haut, ça mouline. Et ça mouline, mais ce n'est pas qu'elles sont en train de réfléchir, en train de penser à ce qu'elles sont en train de faire forcément, ou est-ce qu'elles sont en train de ne pas faire, c'est-à-dire je m'ennuie. Non, non. C'est que le mental, il est là, soit elles sont à vivre dans le passé, c'est-à-dire qu'elles sont en train de se remémorer leur journée par rapport à un événement qu'elles ont vécu la veille, ou il y a 6 mois, bref. Elles sont en train de cogiter là-dessus. Soit elles sont en train de se projeter dans 1 heure, dans 2 heures, dans quelques jours, dans 6 mois, peu importe, mais en fait, elles sont en permanence en train de penser, de réfléchir à quelque chose qui n'est pas là présentement. Et donc, du coup, les personnes qui sont dans le mental, moi je vais leur dire, écoute, essaye, entraîne-toi, demain, si tu fais la cuisine, à être complètement dans ce que tu es en train de faire. Et donc, quelque part, cette rééducation à se lâcher du mental et à être plus dans ses ressentis, ça va passer par l'action, le faire. Parce que si je reste tout le temps dans le mental à cogiter, à réfléchir, là c'est une roue sans fin en fait. Hein. Mais il faut pouvoir passer avant dans le faire. Bonsoir Émilie. Le fait d'être acteur, eh bien on va pouvoir du coup se connecter à ses ressentis. Les trois vont être liés.
par exemple, je vais préconiser à une personne de faire la cuisine. Imaginons, je lui dis, bah écoute, tu vas faire une salade, salade de fruits, peu importe, et tu vas prendre ton temps et analyser, parce que là, ça va lui parler à la personne, tu vas analyser quels sont les ressentis que tu as quand tu vas couper un fruit, quand tu vas couper un légume. Tu vas écouter tes ressentis quand tu vas en effet sentir l'olfaction, quand tu vas sentir quelque chose qui va cuire, quand tu vas sentir un fruit que tu es en train de découper, est-ce que ça sent le sucre aussi? C'est-à-dire que je vais inviter la personne, du coup, à, pendant qu'elle est en pleine action, eh bien, qu'elle soit à l'écoute des sons qu'il va y avoir. S'il y a le bruit du couteau sur la planche à découper, ça peut être quelque chose qui est en train de frire, je sais pas. Ça peut être le sucre qui va couler dessus, ou je secoue le paquet de sucre. En fait, si vous voulez, c'est j'agis et en même temps, je suis connecté à tous mes sens. Eh bien, pendant qu'on fait ça, le cerveau, lui, ne peut pas tout gérer en même temps. C'est-à-dire que le cerveau ne peut faire qu'une seule chose à la fois, et là, il ne pourra que être à l'écoute de ce que vous êtes en train de faire, de ce qu'on est en train de ressentir, mais il ne pourra absolument pas être en même temps en train de réfléchir à ce que je dois faire demain. Bah oui, j'ai une réunion où je dois bien faire les choses, etc., etc. Le cerveau ne pourra pas faire deux choses à la fois. Et donc, c'est une sorte de rééducation qui peut se faire comme ça, donc avec des petits exercices, mais de la vie quotidienne. C'est ça qui est génial, c'est que bah là, ça se fait très simplement. C'est-à-dire que la personne, là, je prends l'exemple de faire la cuisine, par exemple, mais ça peut très bien être en train de se promener dans la nature. Ça peut, alors évidemment, faire de la lecture, non, c'est une activité intellectuelle, on n'est plus dans le faire. Alors Isabelle, tu dis, je pensais qu'en étant dans l'action, on écoute moins ses pensées, son intuition. Ben, c'est tout à fait ça. Je suis d'accord. Là, je parle de vraiment être dans l'action, mais c'est pour déconnecter son mental, pour déconnecter tout ce qui va être réflexion, tout ce qui nous empêche d'être pleinement dans l'instant présent. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que quelque part, je ne veux pas opposer action et intuition, c'est pas ça, c'est que je parle vraiment d'une rééducation du cerveau, de nos modes de fonctionnement, où on va lâcher le mental, lâcher la réflexion pour être dans l'action. Et c'est grâce au passage à l'action, grâce au mouvement, qu'on va pouvoir accéder à ces ressentis. Et quand j'accède à mes ressentis, ça veut dire que du coup, je me connecte à mon corps, je me connecte à tous mes sens. Et une personne qui est énormément dans le mental, c'est une personne qui peut être complètement déconnectée de ses sens. C'est-à-dire que, comme je vous donnais tout à l'heure comme exemple, la personne, elle ne sait même plus ce qui est bon pour elle. Elle a du mal à le dire. Ben non. Elle ne sait même pas si faire ci ou faire ça, c'est bon pour elle. Elle ne sait même plus trop au niveau des aliments, s'il y a des aliments qui sont qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Mais du coup, c'est une reconnexion totale. C'est d'accepter en effet de ne pas aimer certaines choses. Mais c'est bien, parce que du coup, ça permet de pondérer. Il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas. Et à ce moment-là, quand la personne se dit, bah ça, j'aime faire ça, j'aime le contact, à la limite, je vais pétrir une pâte, je vais faire une pâte à tarte ou une pâte à pain, mais je vais la pétrir avec mes mains. Et puis là, c'est d'écouter ses sensations, d'écouter ses ressentis. Et puis la personne peut dire, bah non, j'aime pas, c'est gluant, ça colle, j'en ai plein les doigts. Ok, mais il faut pouvoir accepter ça, le fait de ne pas aimer la sensation qu'on a. Mais tout comme il faut pouvoir être ok pour dire, bah oui, j'aime cette sensation, c'est agréable, c'est comme si ça me massait les doigts. Parce que la personne qui est déconnectée à cause de son mental, de ses ressentis, bah, elle ne savait même pas que pour elle, c'était agréable de malaxer une pâte. J'ai visité en aquarelle il y a 2 semaines et j'ai découvert un bon moyen de déconnecter son mental qui a pris l'habitude de tourner en non-stop 24 heures sur 24. Bah, merci Gaëlle de ton partage, c'est super intéressant. Mais là, du coup, Gaëlle, en effet, ce qui est génial, c'est qu'elle est passée à l'action et elle a su exprimer, du coup, elle s'est ouverte en fait à ce qui pouvait la traverser. Donc là, je suppose que tu fais appel à tes qualités artistiques, à des choses qui peuvent te plaire, t'aimer, et peut-être aussi à ton intuition du coup. Mais donc tu es à l'écoute, je suppose, de tes ressentis que tu appliques sur la toile. Donc c'est super. Mais tu passes à l'action. C'est-à-dire que le mental, il n'y aura pas 50 solutions de pouvoir s'en déconnecter. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut passer par l'étape action. Et après de l'étape action, ça va faciliter l'accès à mes sensations, à mes ressentis. Et donc Audrey, bah, c'est le jardinage. Donc ça, c'est super intéressant parce que quand on a compris ça et qu'on va être beaucoup plus connecté à ses ressentis, donc il faut être OK évidemment pour accepter que les ressentis soient agréables, mais aussi les désagréables. On ne peut pas se dire, bah moi je ne veux avoir que des ressentis agréables et je veux me fermer aux ressentis désagréables, parce que si je me dis je veux me fermer aux ressentis désagréables,
ben, on va se couper d'une partie de ses sens. Ok, donc Gaëlle est une artiste dans l'âme, et puis elle se découvre être une artiste dans l'âme. Eh bien, c'est génial. Donc la thématique de ce soir, c'est plus j'écoute mes ressentis, plus j'écoute mes sens, plus je vais avoir de facilité à faire les choix. Donc c'est un peu une deuxième partie. Je suis parti des personnes qui je pense donc je suis. Ben, pour moi, c'est vrai d'un côté, mais c'est complètement faux de l'autre. Pour être pleinement soi-même, pour exister pleinement soi-même, c'est pas le mental qui doit agir, c'est notre intuition, ce sont nos sens. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. C'est ça en fait qui va faire que j'existe, parce que du coup, une fois qu'une personne sait ce qui lui convient, sait ce qui lui plaît, eh bien ça va devenir beaucoup plus simple pour elle, eh bien de faire des actions, de faire les choix qui vont lui convenir, puisqu'elle sait exactement ce qui peut lui aller. Donc se connecter à ses sens, eh bien ça peut passer par l'action, et ça peut aussi passer par des techniques méditatives. C'est-à-dire que je vais vous faire une petite méditation tout à l'heure, donc je vous inviterai à peut-être couper, alors sauf si vous êtes sur votre téléphone portable évidemment, mais peut-être couper, mettre en mode avion votre téléphone portable pendant la méditation, rester tranquille avec votre ordinateur du coup. Peut-être prévoir une petite couverture chaude de manière à ne pas avoir de mauvaises sensations de froid pendant la méditation, parce que le but du jeu, c'est de pouvoir se détendre et d'être complètement connecté avec des ressentis agréables que vous allez avoir dans votre corps, dans votre cœur, avec vous-même, quoi. Donc on y viendra tout à l'heure par rapport à cette méditation. Mais donc vous avez des personnes qui, à contrario, ça c'est sûr, vont me dire « Ouais, mais moi je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai plutôt tendance à absorber les énergies des autres, et ça vient complètement me chambouler parce que je me vide, je me sens fatigué en fin de journée. Des fois, je vais parler à un collègue ou à une amie, on va discuter 10 minutes ensemble, et je sens que non, j'étais trop en empathie avec la personne, je suis hypersensible, et du coup, eh bien, en fait, ma sensibilité, le fait que je sois trop connecté au sens, fait que ça me vide. Alors, je suis d'accord avec la personne, mais ce que je vais lui dire, oui, tu es hypersensible, ça, il y a de fortes probabilités que oui. Tu es quelqu'un qui est très en empathie, sûrement. Mais par contre, est-ce que tu arrives à te connecter à tes propres sensations? Et là, la personne, en fait, eh bien, ça peut être compliqué pour elle, puisque elle va dire, oui. Et moi, je vais dire, pas à 100%. C'est-à-dire que, sûrement que la personne à qui tu as affaire, elle va rayonner une certaine énergie, une énergie peut-être de colère, d'anxiété, de stress. Et toi, tu l'aperçois ou tu ne l'aperçois pas. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu ne l'aperçois pas forcément, eh bien, tu ne peux pas la tenir à l'écart, cette énergie de stress ou de colère, et donc ça va venir directement t'influencer. Donc une personne qui va me dire en effet qu'elle se sent vidée en fin de journée et tout ça, eh bien c'est, à mon avis, c'est mon avis, hein. Je peux me tromper, mais je pense que j'ai raison. C'est une personne qui est déconnectée, elle aussi, d'elle-même. Elle est déconnectée de ses propres ressentis. Eh bien parce que peut-être que, étant donné qu'elle souffre quelque part des ressentis des autres, eh bien elle se dit, non, je veux me couper, je veux me mettre dans ma bulle et ne plus être influencé par les énergies négatives des autres. Ce qui paraît normal, puisque ça va être un mode pour elle de ne pas se vider de son énergie. Sauf que, en voulant se couper des énergies des autres, eh bien en fait, le mécanisme va faire en sorte qu'elle se coupe surtout d'elle-même. Elle va se couper avant tout de ses ressentis. Donc là, c'est pareil. Première chose à faire, c'est d'abord qu'elle puisse prendre conscience de ses ressentis à elle, de vraiment ce qu'elle peut vivre, de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis corporels, physiques, émotionnels, de s'identifier à ses vrais ressentis, à ses propres ressentis, ce qui fait que plus tard, et assez rapidement, elle saura faire la différence entre son stress à elle et le stress des autres. Ses colères à elle, ses contrariétés à elle, et les contrariétés et les colères des autres. Et ça, c'est super important parce qu'à ce moment-là, en conscience, on peut se dire, ouais, tous les stress, toutes les colères de l'autre lui appartiennent, ce ne sont pas les miennes. Et juste en émettant cette intention de se détacher de ce que peut rayonner l'autre, de ce que peut émaner l'autre, tout en émettant l'intention de ne plus s'identifier à l'autre, à ce moment-là, ça nous passe par-dessus, ça nous passe sur les côtés, ça nous passe en dessous, je ne sais pas par où ça passe, mais ça ne vient plus nous atteindre. Ce sont des prises de conscience, mais c'est surtout et avant tout être connecté à soi pour pouvoir mieux distinguer, analyser, percevoir ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas et de rendre à l'autre ce qui lui appartient.
Vous pouvez avoir des personnes aussi qui sont hypersensibles à des lieux. Alors j'ai fait un Facebook Live sur l'influence des lieux sur nos vies. Mais donc vous avez des personnes qui vont dire, bah ouais, moi là dans cet endroit, je me sens pas bien. À chaque fois que je vais dans cet endroit, je me sens pas bien. Je sens qu'il y a une lourdeur, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appuie dessus. En fait, des personnes hypersensibles ou qui ont une certaine sensibilité peuvent ressentir ça. Mais si la personne elle est connectée vraiment à elle-même, elle peut se dire, ok, ce que je ressens, vraiment on peut même visualiser que ce que je ressens, je vais mettre les mains, je vais mimer le truc, c'est ça ne m'appartient pas, je le mets en dehors de moi et moi je suis souverain dans qui je suis intègre, je suis mon énergie et cela ne m'atteint pas. Et tant qu'on n'arrive pas à faire une dissociation entre les énergies extérieures et les siennes, eh bien c'est très compliqué, on peut très mal le vivre. Donc ça fait partie des choses que des gens qui ne sont pas dans le mental mais qui sont énormément dans la sensibilité, eh bien c'est vraiment aussi d'accepter ses sens, de se reconnecter à ses sens, et ça va permettre d'accepter du coup ce qu'on ressent de la part de l'extérieur. Donc la même chose, pour s'ouvrir à ses sens quand on est hypersensible, eh bien c'est de les accepter, de vraiment travailler sur tous ces sens d'une manière générale, et de se dire, en effet, peut-être que là, je ressens une certaine souffrance, une certaine douleur, mais si la personne n'est pas apte, ne veut pas accepter ses propres stress, ses propres douleurs, ça sera d'autant plus difficile d'accepter les douleurs et les souffrances des autres. Donc c'est un travail sur soi à faire dans un premier temps, c'est-à-dire d'accepter ce qui vient nous déranger. Ok ? Alors comment ça se passe ça ? Eh bien en fait, c'est pareil, notre sensibilité, elle n'est pas que dans le cerveau. Nos sens, on a le sens du toucher, de l'odorat, de la vue, de l'olfaction, etc., etc., etc. Plus d'autres sens, des perceptions, je dirais, extrasensorielles. Eh bien, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'écouter ses ressentis physiques. J'en reviens, tout à l'heure c'était utiliser son corps, utiliser son physique pour être dans l'action, pour faire les choses. Là, c'est d'écouter ses ressentis corporels. Et pour ça, je vous invite à regarder éventuellement des tutos sur YouTube concernant la méthode TIPI, T-I-P-I. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une contrariété ou un stress vient faire dans mon corps? Alors je l'ai fait tout à l'heure avec une personne avec qui j'étais en consultation. Elle vient pour la première fois, et puis moi je ressens son état émotionnel évidemment. Et puis je lui dis comment tu te sens, qu'est-ce que ça fait? Elle me dit elle avait une peur parce que elle savait pas ce qu'on allait faire, elle savait pas comment ça allait se faire, et puis elle venait pour quelque chose qui était important pour elle. Alors je lui dis ok, tu fermes les yeux et dis-moi dans ton corps où est-ce que ça se situe cette peur. Elle me dit ça se situe là et puis au niveau du ventre. Alors je lui dis ok, eh bien porte toute ton attention sur ce que ça fait dans ton corps. Écoute ça. Ça a duré 2 minutes à peu près et en fait ça s'est estompé tout seul. Et je lui dis après, comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu es toujours stressé? Elle me dit non, c'est bon, c'est parti. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que c'est une personne qui, alors, elle le sait sûrement que c'est une personne qui est sensible, mais en effet, sa sensibilité, en effet, elle avait un petit peu de mal à gérer son émotion parce que c'était une découverte pour elle, c'était quelque part une petite peur de l'inconnu qu'elle avait qui s'exprimait en elle. Eh bien, elle a très bien su la gérer toute seule grâce à la méthode TIPI. Je l'ai accompagnée dans cette méthode TIPI, mais tu fermes les yeux, elle sait qu'elle a du stress, même si elle n'avait pas forcément de mots à mettre sur son ressenti émotionnel, c'est pas grave, ça la dérange, ok? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps physique? Et là, c'est de permettre aux ressentis physiques de prendre toute leur place, de prendre toute leur expansion et de porter son attention dessus. Et avec elle, ça a pris 2 minutes à s'évacuer, c'est vraiment génial. Pour certaines personnes, ça pourra prendre un peu plus longtemps. Mais si vous faites partie de ces personnes qui êtes plutôt sensibles, tu vois, comme toi Valérie par exemple, en effet, tu ressens beaucoup d'émotions en ce moment, tu ressens peut-être des contrariétés. Le fait de fermer les yeux, ça te coupe de la situation contrariante ou stressante et écoute ce que ça te fait dans ton corps. Et permet à ton corps d'exprimer tout ce que ça fait. Si on ne permet pas au corps de s'exprimer, eh bien ça reste engrammé, ça reste, bonsoir Laetitia, ça reste verrouillé dans le corps, mais du coup cette mémoire émotionnelle, elle est là, elle est bloquée. Donc il faut aller la débloquer, et ça se débloque très très bien, juste en lui permettant de s'exprimer, d'avoir toute sa place. Ok ? Donc, s'il y en a parmi vous qui sont hypersensibles, eh bien en effet, cette méthode-là va vous permettre d'accepter beaucoup mieux vos colères, vos stress qui sont à vous. Donc c'est dans un premier temps.
c'est de pouvoir faire un travail sur vos propres émotions et de vous déprogrammer tout seul et toute seule de ce que ça vient vous faire en vous. Ok? Comme ça va vous permettre d'accepter beaucoup plus facilement vos émotions, vos ressentis. Deuxième étape. La troisième étape, c'est je suis face à quelqu'un, je suis face à une entreprise, je suis face à un événement qui vient créer en moi une contrariété, un stress. Eh bien à ce moment-là, vous savez que ce que rayonne ce bâtiment, cette personne, cette entité, on va travailler sur les phobies là-dessus avec Tipeee, on peut travailler sur les phobies, ça marchera très bien. Qu'est-ce que ça génère en moi qui ne m'appartient pas? Parce que je n'ai pas à avoir peur d'une entreprise. Là, l'entreprise, à l'instant T, elle ne me fait strictement rien. Alors, je dis pas que c'est facile d'identifier l'hypersensibilité au début. Par contre, une personne qui se sait sensible, je donne plein de petites astuces pour accepter cette sensibilité, sachant qu'on peut être très sensible sans être hypersensible. L'hypersensibilité, c'est encore un stade au-dessus, quoi. Mais en effet, ce n'est pas facile à comprendre. On peut en fait, il y a certaines personnes qui sont hypersensibles, qui ne savent pas. Moi, elles viennent en séance et je leur dis, ben toi, t'es hypersensible, quoi. La personne ne le sait pas. Mais du coup, c'est d'apprendre à gérer son hypersensibilité. C'est pour ça que là, je vous donne quelques petites techniques ce soir par rapport à ça. Mais donc, la méthode Tipeee d'écouter ce qui se passe dans son corps, de revenir dans la matière par rapport à ce qu'on ressent, c'est vraiment super efficace. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, là, en 1 ou 2 minutes, ok, bah vous prenez un peu de recul, vous dites ok, bon bah là, j'y retourne dans 1 minute ou 2. Et vous écoutez de nouveau ce que ça fait en vous, dans votre corps physique. Et généralement, vous allez déjà percevoir que ouais, c'est moins fort, ça prend moins de place, ok. Alors donnez toute votre attention à ça quand même, et permettez à vos sensations physiques et corporelles, eh bien, de se dissiper, de se dissoudre, comme si ça allait faire un petit nuage de fumée, quoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Bah, c'est parce que pour faire des choix au bout d'un moment, eh bien, il va falloir que vous puissiez accepter des ressentis négatifs, comme vous puissiez accepter des ressentis positifs. Pourquoi? Alors, c'est excellent parce que je l'ai fait ce matin avec une personne. C'est une personne qui a fait une formation avec moi sur le décodage biologique des maladies. Et puis en fait, comme je ne fais pas les choses comme tout le monde, quand on a fait cette formation de 5 jours sur le décodage biologique des maladies il y a 10 jours, eh bien, on faisait la formation jusqu'à 17h et après de 17h à 18h, on faisait petite constellation avec les personnes qui étaient là pour leur apprendre, parce que ça pouvait être une constellation familiale et systémique, pour que les personnes puissent être en connexion avec elles-mêmes, pour qu'elles découvrent leur sens, pour qu'elles découvrent du lâcher-prise, etc., etc. Et donc, on était ensemble ce matin, et puis à un moment, la séance se termine, et puis je lui ai proposé un petit exercice. En fait, sur des papiers, j'avais marqué différents prénoms de différents personnages. Elle ne savait pas quels étaient les prénoms des différents personnages que j'avais notés. Ok ? Et puis j'avais posé au sol, les papiers étaient tournés vers le bas, comme ça elle ne pouvait pas lire quels étaient les prénoms des personnes et des personnages que j'avais mis au sol, et je lui ai dit, bah écoute, là ce que tu vas faire maintenant, c'est, tu vas debout, les yeux fermés, tu vas te mettre debout sur un des papiers, et tu vas écouter tes ressentis. Et je lui ai dit, bah, tu écoutes le ressenti qui te vient en premier, tu réfléchis pas, parce que là c'est pareil, c'est une personne qui est un peu dans le mental, donc ce qui est génial, c'est qu'elle travaille ses ressentis, elle travaille son écoute d'elle-même, et je lui ai dit, écoute, ok, voilà, tu mets tes 2 pieds sur le papier, qu'est-ce qui te vient comme impression, qu'est-ce qui te vient comme sensation, qu'est-ce qui te vient comme émotion, qu'est-ce qui te vient comme ressenti corporel. En fait, nous n'avons pas tous forcément les mêmes approches au niveau de ce que l'on peut ressentir. Certaines personnes, ça va être vraiment dans le physique, d'autres, ça va être dans l'émotionnel, d'autres, ça va être dans le cœur. Bref, c'est vraiment propre à chaque personne. Donc c'est bien, plus je me connais, et mieux c'est, du coup. Mais de pouvoir vraiment pouvoir s'ouvrir à soi, de pouvoir s'ouvrir à ses ressentis et de développer différents canaux de perception de l'environnement dans lequel on est. Et donc elle a fait ça avec les 4 papiers. Et à chaque fois j'ai noté, ok, son premier ressenti par rapport au papier. Il y a même un moment, en fait, elle avait mis qu'un seul pied sur un papier. Je lui dis, mets tes 2 pieds sur le papier pour être vraiment pleinement dans ce qu'il y a de marqué sur le papier, en fait, dans l'énergie du papier. Hein, les mots génèrent une certaine énergie. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, par exemple, vous pouvez taper sur Internet Masaru Emoto, M-A-S-A-R-U Emoto, E-M-O-T-O.
il y a lui qui a fait des recherches là-dessus, il y a aussi des Français qui font des recherches là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'influence des mots, MOTS, sur l'eau. Et donc en fait, Masaru Emoto a fait des expériences où, et vous lui retrouvez des photos sur internet, hein, c'est vraiment passionnant, où en fait l'eau peut être informée par des mots qui viennent l'entourer. Mais en fait, ça veut dire que quelque part, tout est information, et si on met des mots doux, des mots gentils autour d'une carafe d'eau, eh bien quelque part, cette eau va s'informer de ces mots gentils, de ces mots doux. Et quand on sait qu'on est constitué à plus de 90% de flotte, je pense que ça peut valoir la peine de le faire. Okay, donc, j'ai noté ces 4 ressentis pour les 4 mots qui étaient au sol. Moi, je ne savais plus qui était quoi au sol. Et donc, à chaque fois, j'ai noté et je lui ai laissé découvrir à chaque fois quels étaient ce qui correspondait à chaque personnage que j'avais mis. Et elle m'a dit, bah ouais, c'est ça. Et en fait, elle était tout à fait dans le juste. Donc c'est ça qui est génial, c'est que demain, cette personne, imaginons, elle me dit, eh ben moi je ne sais pas si je dois travailler avec telle personne ou si je dois travailler avec telle autre personne. Elle ne sait pas. Elle peut réfléchir des jours pour savoir quelle est la meilleure entreprise, la meilleure personne avec qui elle doit travailler. Comprenez le truc? Si elle est trop dans le mental, elle va réfléchir des jours et des jours. Et bien là, à ce moment-là, elle prend un papier, sans réfléchir, elle met le nom de l'entité, je vais appeler ça une entité, parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être un groupe de personnes, ok, elle met le nom, tac. Elle pose le papier, ou elle mélange, elle met 2 papiers ou 3 papiers, et puis elle met le nom de différents choix, elle pose les papiers au sol, soit face tournée, soit face vers le haut, peu importe, mais pour pas influencer son mental, eh bien, elle peut très bien faire face tournée, dans un premier temps, et puis, elle se pose sur le papier et elle écoute ce qui se passe. Et si à un moment, en fait, eh bien, elle sent que ça va lui appuyer sur le ventre, s'il y a un ressenti désagréable, elle a l'information juste. C'est stop, ok, t'as l'information. Tu notes. Deuxième papier, qu'est-ce que tu ressens? À la limite, la personne peut très bien se dire, ah, bah, je respire à plein poumon un grand bol d'air. Ah, bah là, on sent qu'il y a une sacrée ouverture, ça peut être très très bon pour elle. Et puis voilà, et ainsi de suite. Et peut-être que le troisième papier, ça sera, ah bah ouais, mais là, je me sens nourri. Ou bien, non, non, là, ça m'appuie dessus. En fait, chaque personne aura ses propres ressentis par rapport à qui elle est, par rapport à l'énergie qu'il va y avoir. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, pour faire son choix, il n'y a pas besoin de réfléchir, là. Tu réfléchis plus. Tu le sais quel est le bon choix pour toi. Alors des fois, moi j'ai des personnes qui me consultent et puis elles me disent, bah voilà, je sais pas trop quel choix faire dans la vie, j'ai ci, j'ai ça, donc en fait c'est moi qui le fais pour elles. Et je vais lui dire, bah là, là forcément il y a vraiment des ouvertures, alors que là, et je lui dis à la personne, c'est, bah là si je t'incarne toi dans l'énergie de ce lieu ou de cette personne, c'est ça, ça me saoule, je suis déjà fatigué d'avance. Je lui dis ça à la personne, elle me dit, ouais c'est ça. Alors déjà, elle me pose la question en fait pour être sûre, mais elle le sait déjà que quelque part c'est ce qui lui convient pas. Par contre après il peut y avoir 2 ou 3 autres entités, dieux, bref, où elle a plus de doutes. Donc là je vais l'aider en fait dans ses choix. Mais ça vous pouvez le faire vous-même quoi. Donc évidemment, pour pouvoir le faire soi-même, c'est la thématique de ce soir, eh bien c'est d'être connecté à ses ressentis, d'être connecté à ses sens. Donc s'ouvrir à ses sens, à ses ressentis, ça va largement au-delà d'exister, ça va vous permettre eh bien, d'être complètement, de vous réaliser, d'être sur ce qu'on appelle votre chemin de vie, parce que les choses vont être beaucoup plus simples. Imaginons demain, vous vous dites, ok, bah moi, je me plais plus dans mon job, je me plais plus dans mon entreprise, j'aime bien mes collègues, mais bon. Si on s'ouvre à ses sens, à ses ressentis, et donc cette personne, imaginons qu'elle veut changer peut-être d'activité professionnelle, qu'elle veut changer d'entreprise, eh bien là, c'est à elle, du coup, de s'entraîner à être dans ses ressentis, d'affûter, d'aiguiser sa sensibilité. Et puis, bah, même chose, elle va poser sur des papiers, ok, le nom de l'entreprise avec laquelle elle est salariée actuellement, ou peut-être même si c'est une personne qui a son compte, le nom de son entreprise. Elle peut très bien poser sur un autre papier, je me mets à mon compte, voilà, c'est une personne qui est salariée, je me mets à mon compte, ok. Ou bien, non, j'ai des vues, peut-être, voilà, j'ai un cousin, il m'a dit qu'il recherchait du monde et tout, est-ce que ça pourrait me convenir? La personne met ses différents choix, ses différentes possibilités sur ces papiers qu'elle va poser au sol.
Et après, eh bien, elle va faire l'exercice de, ok, je me mets debout, elle choisit n'importe lequel au hasard, elle peut même retourner les papiers. Le fait de retourner les papiers, ça permet vraiment de lâcher le mental, de ne pas avoir déjà d'a priori par rapport à ce qu'on va peut-être ressentir ou pas. Et sachant qu'au début, faut pas se mettre la barre trop haute, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir juste des micro-informations. Qu'est-ce que je ressens? Ah, bah je sais pas, c'est un petit picotement. Ok, bon bah ça marche, c'est une information. Et puis, au fur et à mesure de petits picotements, on va se dire, ah ouais, mais c'était un petit picotement dans la gorge, mais en fait non, je me sens vraiment la gorge serrée. Ah ouais, donc c'est plus pareil là. Mais c'est avec l'entraînement en fait que ça va s'affiner au niveau des ressentis. Alors ce qu'il y a, c'est que, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'avant de faire ça, il faut être dans un état émotionnel qui soit relativement paisible, calme et stable. Je m'explique. Si demain, vous dites, ok, bah là je vais me tester, je vais mettre les mots sur un papier et je vais faire comme a dit Grégory, parce que je sais que j'ai de bons ressentis, j'ai fait un travail sur moi, avant j'étais vachement dans le mental, du coup je me suis mis à faire la cuisine tous les jours en conscience, donc je mets 1 heure à faire la popote, mais maintenant je suis hyper dans l'instant présent, donc super, t'as évolué toute seule, donc bah, génial. Et donc, du coup, tu as affûté tes sens, tu as affûté tes ressentis, quels que soient tous tes sens physiques. Et évidemment, va venir au bout d'un moment l'intuition. Et puis tu te dis, bah, je vais faire l'exercice, sauf que là, bah, je viens juste d'être contrarié, voilà, je viens de m'engueuler avec quelqu'un au téléphone, là je suis en colère. Alors si vous essayez de faire l'exercice, vous êtes dans un état émotionnel de colère, de stress, d'anxiété, je dis pas que ça va pas marcher, mais ça risque fortement d'être contrarié. L'exercice risque fortement de ne pas marcher, ça risque de ne pas fonctionner. Bah parce que vous êtes déjà avec une charge émotionnelle et vous allez aller chercher des choses, euh, bah c'est pas du palpable, c'est vous, votre intuition, vos ressentis, vos sens, vos perceptions extrasensorielles que vous allez utiliser au travers de votre corps pour écouter vos ressentis par rapport à un mot qui est marqué sur un papier. Vous comprenez ce que je dis? C'est que là, on est dans de l'impalpable. Il y en a qui vont dire que c'est du quantique, mais en fait, quantique, c'est un beau mot et ça permet d'identifier certaines choses, mais on est juste dans un rapport à la vie. Ce rapport à la vie, c'est que en permanence, on perçoit des informations, mais on n'en a pas conscience. Et un mot qui est marqué sur un papier, c'est une information, et il peut venir ou pas vous influencer. Et là, c'est ce qu'on va chercher à faire. Quelle est l'influence du mot qu'il y a sur ce papier? Ah, ça m'entraîne du bien-être. Ah non, ça me gêne. Ah, ça me rend triste. Ah, ça me gratte dans la gorge. Ça m'empêche de respirer. Ah non, ça m'ouvre la cage thoracique, ça me fait du bien. C'est ça dont je parle ce soir. C'est vraiment des outils qui sont super puissants. Et si vous voulez développer votre sensibilité, vous pouvez faire ça. Hier, avec Aurélie, une amie, on a organisé une constellation familiale et systémique en groupe. Eh bien là, les personnes, en fait, elles ont découvert un autre univers qu'elles ne connaissaient pas, c'est-à-dire qu'elles ont pu, en effet, ouvrir leur sensibilité eh bien, à des personnes qu'elles ne connaissent pas, qui n'étaient pas là. Elles peuvent aussi ouvrir leur sensibilité à des défunts. Ça peut être à des objets, ça peut être à des animaux, ça peut être à des lieux. Et tout ça avec de l'entraînement, en fait, on s'ouvre vachement à tout ce qui nous entoure, et du coup, on peut devenir plus sensible à ce qui nous entoure, sans forcément s'approprier voilà, Lydie me dit que c'est du vibratoire, ouais, c'est de l'énergétique, c'est du vibratoire, mais sans s'accaparer des vibrations qui pourraient être négatives et qui peuvent nous fatiguer, nous énerver, etc. Donc à ce moment-là, avant de faire l'exercice, si vous êtes déjà dans un état émotionnel, ça peut être de la colère, de la tristesse, du stress, des choses comme ça. Soit vous connaissez, soit vous connaissez des techniques pour vous libérer de ces émotions. J'en partage sur ma chaîne YouTube avec de l'acupressure. C'est une technique où vous allez stimuler 5 points de votre corps pour vous libérer de la colère, du stress, de différentes choses. J'en ferai d'autres. Ou bien, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, cohérence cardiaque, beaucoup de personnes connaissent cette technique-là. Beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Donc, c'est pareil. Je vous invite à aller sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque. Vous allez sur des petits tutos. Ça dure 5-6 minutes, en fait, parce que l'exercice de cohérence cardiaque dure en moyenne 5 minutes. Et donc ça permet vraiment d'apaiser le mental, d'apaiser l'esprit, d'apaiser en fait toutes les énergies de stress que vous pouvez avoir dans votre corps physique, de manière à vous restabiliser sur le plan émotionnel et aussi sur le plan du mental.
Donc, soit vous pouvez le faire en effet quand vous savez que vous avez une charge émotionnelle qui est là, mais vous pouvez aussi le faire quand tout va très bien. Vous allez bien sur le plan émotionnel, je veux dire, vous êtes en calme, vous êtes en paix, eh bien, si vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, eh bien, quelque part, ça peut vraiment vous recentrer et vous allez même vous redresser parce que, ah bah non, ça y est, j'ai retrouvé toute mon énergie en fait. C'est comme si toute votre énergie était revenue à vous et là, vous avez du coup un regain d'énergie. Donc ça peut aussi servir quand on a besoin de rien. Mais je vous invite à expérimenter. C'est vous, par votre expérience, qui allez découvrir certaines choses. Moi, je les ai vécues et je vous partage mes expériences. Maintenant, c'est à vous de les vivre. Donc avant de faire cet exercice avec les papiers, c'est d'être dans un état émotionnel plutôt stable, calme, ne pas être en stress, et ainsi de suite. Voilà, il y a des médecins, 3 fois par jour. Une personne qui serait dans un état dépressif, si elle a l'envie, si elle arrive à le faire, c'est peut-être même de le faire pendant 20 à 30 minutes par jour. Ça peut être 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ou une demi-heure d'affilée. En fait, il y a forcément des ressentis qui sont là immédiats. Quand on fait la cohérence cardiaque, on peut atteindre ce qu'on appelle un état modifié de conscience, mais c'est un état modifié énergétique. Et puis c'est une sorte de méditation éveillée, parce qu'on a les yeux ouverts, et puis généralement on suit une petite bulle qui monte et qui descend. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez des exercices de cohérence cardiaque, c'est pour ça qu'il faut en essayer plusieurs sur YouTube. Il y en a qui vont vous convenir, et il y en a qui ne vont pas vous convenir. Vous allez me dire, pourtant c'est bizarre, à chaque fois c'est une bulle qui monte et qui descend. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez des bulles qui montent et qui descendent, et c'est par rapport à votre rythme cardiaque et à votre rythme respiratoire par minute. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous forcément les mêmes cycles naturels de respiration. Et pour certaines personnes, il en faudra un peu plus que par rapport à d'autres. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à tester différents tutos sur YouTube, parce qu'il y en a peut-être qui vont vraiment vous faire un grand bien, et puis d'autres, beaucoup moins ou rien du tout. Et pourtant, il y en a un qui vous fait le plus de bien possible. Mais c'est parce qu'en fait, quelque part, ce n'est pas tout à fait le même rythme de la bulle, donc il faut prendre celui qui vous convient. Donc, cohérence cardiaque, allez voir sur ma chaîne YouTube aussi pour l'acupressure, si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez apprendre des petits circuits d'acupressure, c'est toujours intéressant. Donc, on va faire la méditation. On va faire une connexion à l'amour de soi. Alors pour ça, installez-vous confortablement. Soit assis, position du lotus, vous pouvez vous coucher. En tout cas, mettez-vous le plus confortablement possible, de manière à ne pas avoir de tension, de manière à ne pas avoir peut-être une ceinture qui vous sert de trop, un vêtement qui vous sert de trop, qui va peut-être vous gêner. Si vous êtes allongé, positionnez bien votre tête. Veillez à ne pas être dérangé pendant les 10 minutes qui vont venir. Donc, prévenez s'il y a des personnes qui sont avec vous. Mettez en mode veille le téléphone, en mode avion en tout cas. Et une fois que vous avez trouvé votre position, tout simplement, je vous invite à faire quelques bonnes inspirations et expirations profondes. L'idéal, c'est d'inspirer par le nez, en douceur, à votre rythme. Et expirer par la bouche. Et vous pouvez imaginer que l'air qui rentre par vos narines est vraiment un air frais, pur et très sain. Et à chaque expiration, vous libérez, vous évacuez toutes ces énergies de tension de la journée. Vous chassez de vous toutes les tensions de stress, de contrariété, de colère, toutes ces petites choses qui ont pu vous énerver. J'inspire une belle énergie. J'expire tout ce qui a pu me déranger dans la journée. Faites ça 2 ou 3 fois. Et maintenant, on va faire un scan corporel. Le but du scan, c'est d'être pleinement à vivre la méditation. Alors pour ça, je vous invite à écouter, à ressentir au niveau de vos pieds, de vos orteils de pied. Vous pouvez les bouger lentement pour détendre les micro
contractions musculaires qui peuvent rester suite à la journée que vous avez passée. Vous pouvez bouger un petit peu les chevilles, les tourner. Voilà. On décontracte la cheville droite, la cheville gauche. Vous pouvez bouger un petit peu les mollets. Visualisez chacune des parties de votre corps à laquelle vous vous adressez pour la détendre. Et à chaque inspiration, vous inspirez un air très pur, plein de belle énergie, et vous expirez toutes les tensions de la journée. On va remonter au niveau des cuisses, les genoux, les cuisses, côté droit, côté gauche. Ressentez s'il y a des micro-contractions, libérez ça. Des petites gênes, libérez la petite gêne qui reste. On va arriver au niveau du bassin. Ressentez l'appui qu'il y a de votre corps au niveau du bassin. Repositionnez votre bassin. S'il y a une petite gêne, détendez le bassin. Relâchez les jambes qui partent du bassin. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis corporels et détendez-vous. On va passer au ventre. Est-ce qu'il y a des petites gênes au niveau du ventre, au niveau des reins? Est-ce que si vous êtes en position assise, il y a des petites tensions? Libérez ces tensions au niveau des reins. Au niveau du dos, du ventre, de la poitrine. Est-ce que vous êtes à l'aise? Sentez l'air rentrer dans vos poumons et sortir de vos poumons, comme si c'était des vagues. On va passer aux épaules, l'épaule droite et l'épaule gauche. Détendez les épaules, faites-leur faire des petits mouvements, toutes petites rotations lentes pour vraiment désencombrer les dernières tensions. Votre nuque, faites-lui faire des tout petits mouvements très légers pour vraiment que votre tête trouve toute sa place. Trouvez le juste équilibre de la tête sur la nuque. Et à chaque expiration, vous libérez les tensions qui ont pu être emmagasinées dans la journée au niveau de chaque articulation. On va faire les bras, le bras droit, le biceps, le coude, l'avant-bras. Positionnez l'avant-bras droit de manière à ce qu'il n'y ait plus de tension. Bougez un petit peu le poignet, la main droite, les doigts. Voilà. Connectez-vous à chacun de vos membres en les bougeant un petit peu jusqu'à trouver la position idéale. On va passer au bras gauche. Faites la même chose avec le bras gauche. Bougez un petit peu le coude, le poignet, la main. Bougez les doigts. Tous ces petits exercices que l'on fait là pendant la méditation, ça vous permet d'être à l'écoute de vos ressentis corporels les plus subtils. Donc vous y arrivez, je pense. C'est pour ressentir une petite tension, vous y arrivez. Et vous libérez cette tension juste en changeant de position. Écoutez la sensation que vous avez dans tout votre corps. Comment est votre corps? Est-ce que vous ressentez de la détente et de la paix? Si c'est le cas, profitez de cette énergie. C'est votre énergie de détente et de paix. Maintenant,
je vais vous inviter à imaginer, visualiser une personne, un lieu, un objet que vous aimez. Une personne, un objet, un lieu pour qui vous avez de l'affection. Visualisez, si c'est une personne, visualisez cette personne et soyez pleinement dans l'affection que vous lui portez. Ressentez l'amour en vous pour cette personne, cet objet, cet animal domestique, ce chien, ce chat, ce lieu. Ça peut être votre maison, une maison de vacances, la plage. Ressentez en vous l'amour pour cela. Écoutez ce que cette sensation d'amour procure en vous. Quelle place vous lui donnez. Écoutez en vous où est-ce que cette sensation d'amour se situe dans votre corps. Ça peut être dans tout le corps, ça peut être dans le cœur, dans le ventre. Écoutez ça. Où est-ce que ça se situe? Et essayez de porter cette sensation d'amour dans votre cœur. Imaginez que tout cet amour que vous ressentez par rapport à cette personne, ce lieu ou autre chose, eh bien, toute cette sensation d'amour se situe dans votre cœur. Et donnez-lui toute sa place dans votre cœur. Et imaginez que dans votre cœur, il y a une boule de lumière qui représente cet amour et que cette boule de lumière grandit. Et au fur et à mesure que cette boule de lumière grandit, eh bien cet amour vous enveloppe en même temps. Cette boule de lumière entoure votre cœur. Elle entoure votre poitrine. Elle s'expand encore et encore. Et tout l'amour incarné dans cette boule de lumière vous entoure complètement. Cette belle énergie d'amour, c'est la vôtre, c'est vous qui l'avez créée. Vous pouvez dire à voix haute ou dans votre tête, je suis amour. Je rayonne l'amour. Écoutez vos ressentis corporels par rapport à cette belle énergie qui vous entoure. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Vivez l'instant. Profitez de ça. Vous pouvez dire « j'incarne l'amour ». Vous pouvez vous dire « je suis amour ». Je rayonne l'amour. Tout cet amour, c'est moi.
peut-être dire, eh bien je m'aime. Je m'aime de tout cet amour. Merci à tout cet amour d'être moi. Je vibre l'amour. Je suis moi-même. Merci. 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 Et quand vous le souhaitez, je vous invite à vous visualiser, vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Imaginez-vous qui êtes assis ou assise, couché, en position de tailleur. Visualisez-vous dans la pièce, dans cet état de paix et de calme. Vous pouvez faire une ou deux bonnes inspirations, expirations. Et tranquillement, un petit peu bouger vos orteils, les doigts de vos mains, de manière à réveiller votre corps en douceur. Et écoutez vos ressentis au fur et à mesure que vous revenez à vous. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que cette belle énergie vous a donné? Et revenez tranquillement. Alors, s'il y en a parmi vous qui veulent partager, mettre un petit commentaire, eh bien n'hésitez pas, c'est bienvenu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quoi vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez visualisé? Qu'est-ce que cela vous a fait dans votre corps? Voilà. J'emploie 3 registres de vocabulaire, puisqu'il y en a parmi vous qui sont plus dans le sensible, d'autres plus dans le faire, et d'autres plus dans la réflexion. Et donc, si vous voulez voir mes autres Facebook Live, eh bien, ils sont toujours en replay sur ma page Facebook Pro. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de semaine, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.